Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, nous allons, comme tu l'as deviné, en tout cas avec le générique, ça sera un épisode de simple basique. Et par rapport au titre, tu sais, Billy, que ça parlera de l'ANPE. L'ANPE, l'ancêtre de Pôle emploi. Pourquoi parler de Pôle emploi, vous me direz? Bon, c'est vrai que en même temps, les deux derniers épisodes simple basique étaient Mike Evsky et Freddy Perlman. Bon, effectivement, ça excite, si vous voulez, le milieu théoricien, le milieu critique, etc. Et moi-même, bien évidemment, votre humble serviteur fait partie de ces connards qui s'extasient devant ce genre de théorie. A raison. Mais à un moment donné, faut peut-être être un petit peu, je dirais, un minimum intelligent. Je ne cherche pas, je ne cherche pas. Il faut parler de la sous-race sociale, dont on est issu, des années aux minima sociaux, les sectes, là on est sur... effectivement j'ai parlé un peu de moi, effectivement à travers la NPE et Pôle emploi, et j'ai envie de dire, et c'est le cas de pas mal de monde en fait, Pôle emploi, il n'y a rien de plus banal que Pôle emploi. Qui n'a pas eu envie d'extriper son interlocuteur ou son interlocutrice au téléphone, et pour lui faire sa fête, pour lui dire qu'à un moment donné, oui, tu as droit à ça, mais nique ta race en fait. C'est ça, on te pisse dessus parce que tu n'as aucun droit et tu n'as aucune thune en fait, Billy. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu as le droit de mourir la gueule ouverte, Billy. Oui, on te prend pour un con, oui, tu as droit à des trucs, mais on va pas te les donner parce qu'on te pisse dessus, parce qu'on le peut, parce que ça nous fait kiffer. Et donc voilà, c'est qui n'a pas... C'est horrible, c'est tellement ça au quotidien en plus. Enfin bref, indépendamment des conseillers Pôle emploi, où je ne doute pas que certaines font de leur mieux, s'engagent sincèrement dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Mais mais la structure Pôle emploi et même l'ACA, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, et d'ailleurs si tu es un conseiller Pôle emploi, n'hésite pas à m'envoyer un mail, Billy, pour me faire part de ton expérience et peut-être en faire un live, peut-être en faire un format interview, que je n'ai pas encore fait pour l'instant mais qui ne saurait tarder. En tout cas, j'attends sur le sujet de l'antisémitisme, j'ai mon invité, c'est bon, il se reconnaîtra, des bisous. Mais sur le reste, effectivement, envoyez-moi des mails, bordel, si vous voulez discuter un petit peu, je sais pas, discuter de quoi, je sais pas, de votre vécu en tant que PGU au RSA ou de chômeur longue durée, connaissant Pôle emploi, genre qui pourrait écrire un guide Michelin ou un recueil d'anecdotes hallucinantes sur Pôle emploi. Quelque part, bon, ok, on est dans le très très basique, on n'est pas dans la théorie, mais c'est au moins aussi important. Et quelque part, par corollaire aussi, parler de Pôle emploi me permet aussi d'un petit peu d'introduire la notion de vie quotidienne. Je ferai un épisode de simple basique sur la fiche Wikipédia de la vie quotidienne, mais c'est un aspect extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est mon grand désaccord personnel avec la gauche, on va dire la gauche universitaire. Manque de bol, le vivier de militants de gauche est plutôt issu des facs, de sciences humaines en général, avec 2-3 exceptions près. Et donc à un moment donné, et les militants de fac finalement ne font que... une large partie, on va pas mettre tout le monde dans le même panier quand même, ne font que recracher leurs cours de socio et de philo, ou d'histoire à la rigueur. Mais je dis pas que c'est inintéressant, bien au contraire. Je dis juste qu'à un moment donné, aller vers les pégus qui en chient, qui sont confrontés à une espèce de violence structurelle de chômeurs face à des structures quand on est chômeur longue durée, etc., qu'on n'arrive pas à trouver un job. Et parler Bourdieu, c'est pas forcément le truc qui va te faire kiffer, tu vois, tu vas pas te sentir impliqué, tu vas pas te sentir, il y aura pas quelque chose qui va se créer si tu veux. Donc à un moment donné, cette notion de vie quotidienne qui avait vachement le vent en poupe dans les années 60 avec Henri Lefebvre et son triptyque sur la vie quotidienne, qui d'ailleurs il n'y a rien eu d'équivalent de nos jours. Et pourtant le truc date des années... Attends, j'ai le tome 2 en face de moi. Le tome 1 a été écrit dans les années 50. Et le tome... Attendez. Bordel de...
Et le tome 2 a été écrit... La critique de la vie quotidienne. Je crois dans les années 60, si je dis pas de bêtises, attendez. L'avant-propos, voilà, le premier introduction, le premier tome date de 58, et le deuxième, il date des années 60 ou 68, ou peut-être un peu avant. Enfin bref, dans les années 60, et finalement c'est ce triptyque qui n'a pas été réédité depuis. Alors j'avais envoyé un mail à Libertalia pour savoir si, je sais pas, est-ce qu'il y avait des droits spécifiques sur cette trilogie de livres, enfin ce triptyque de livres. Enfin bref, après c'est 3615 My Life, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est cet aspect de la vie quotidienne qui est extrêmement intéressant et qui peut effectivement faire en sorte que les gens normaux, ceux qui subissent frontalement la misère économique, en fait ne soient pas les proies de l'extrême droite et de leurs solutions pétées, si tu veux, Billy, mais soit, mais je vais pas dire de notre bord, mais en tout cas qui comprennent, enfin là pour le coup il ne s'agit pas de bord, mais il s'agit de compréhension. Bon après la compréhension rationnelle du monde qui t'entoure, bizarrement ça pousse à gauche et pas tellement à droite. Enfin bref, je m'égare. Donc voilà, c'était l'espèce de volonté avec cet épisode sur l'ANPE. On va commencer à initier moi quelque chose qui m'est extrêmement cher, c'est-à-dire la notion, et c'est une notion qui va assez souvent chez moi, c'est la notion de vie quotidienne. La notion de quotidienneté. Et donc même en face de moi, j'ai le que sais-je sur la précarité. Et qui va... Enfin, je sais pas si je vais commencer l'enregistrement de la précarité juste après ou je vais continuer sur, Daniel Guérin sur l'anarchisme. Enfin bref, donc là on commence un petit peu à passer la seconde Billy sur la chaîne. On commence à évoquer les vrais sujets. Et donc voilà, enfin bref, c'était une trop longue introduction de 6 minutes 41. Et donc enfin bref, on va commencer la lecture de la fiche Wikipédia de l'Agence nationale pour l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi, ou ANPE, était un établissement public administratif français placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, créé par l'ordonnance 67-578 du 13 juillet 67, sous l'impulsion de Jacques Chirac pour centraliser les offres et les demandes d'emploi, effectuer des statistiques sur le nombre de demandeurs d'emploi et gérer des centres de ressources pour aider les chercheurs d'emploi dans leur démarche et leur parcours. Alors oui, petite précision, ça a été créé en 67, juste un peu avant mai 68. Comment dirais-je? Parce que les gens qui sont dans l'espèce de comme les souverainistes de gauche et de droite, pour le coup, quand ils se pignolent sur les 30 glorieuses, faut savoir, Billy, que dans les années 60, on commençait à claquer du boule pour l'emploi. Même dans les années 60, là c'était en 67. Donc si tu dis qu'une mesure a été appliquée en 67, c'est que déjà bien avant, ça commençait un petit peu à puer. Donc quand on nous vend, les années 30 glorieuses, plein emploi, mon cul, c'est un mythe. C'est une légende, Billy. C'est aussi valable que Sauron et le Mordor d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique et historique. Donc à un moment donné, l'ANPE a été créée en 67 parce que pas la précarité, mais en tout cas l'emploi commençait à être une source un petit peu de, ça commençait tout doucement à gigoter du fion, si tu veux. Les mecs commençaient à trembler. donc voilà, avec la réactivité de l'État français, je te laisse, si ça, le truc a popé en 67, je te laisse deviner depuis combien d'années ça macérait un peu en avant. Tu vois ? Voire même aussi, on peut mettre ça en lien aussi avec la brochure des surréalistes sur la misère en milieu étudiante. Mais ça, on en reviendra sur un autre sujet. Ça sera une excellente lecture de brochure. Un peu en mode DeLorean, on va remonter le temps Marty. Enfin bref, et donc voilà, l'ANPE a été créée en 67 parce que déjà à l'époque, on commençait à trembler du cul sur l'emploi. Un petit taquet aux souverainistes et aux nostalgiques des 30 glorieuses. Enfin bref, on reprend. Avec l'UNEDIC et autres établissements, elle faisait partie du service public de l'emploi français et concrétisait le droit du travail reconnu par la Constitution de 1958. Le 19 décembre 2008, elle a fusionné avec le réseau des ACEDIC pour former un service. Le 19 décembre 2008, elle a fusionné avec le réseau des ACEDIC pour former un service public de l'emploi unique comme cela existe en Allemagne ou depuis une date plus récente en Grande-Bretagne. Mais contrairement à ce qui existe au Danemark ou en Belgique, ce nouvel organisme se nomme Pôle emploi. Voilà, donc c'est le 19 décembre 2008 qu'effectivement
que Pôle emploi exige, enfin Pôle emploi tel que l'on connaît, avec les conseillers qui te répondent quand ils veulent, enfin peut-être pas quand ils veulent, mais quand ils peuvent peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils répondent quand ils ont le temps. Sous-effectif ou mauvaise volonté, je laisse à vous de voir. Enfin bref, et donc voilà, c'est Pôle emploi, date de décembre 2008, voilà, tout simplement. Histoire, début et lancement. Avant la création de la NPE, existaient déjà des systèmes facilitant la transmission d'informations entre employeurs et demandeurs de travail. En 1628 ou 1629, crée le bureau d'adresse par Théophraste Redondo, destiné à recevoir les annonces proposant des emplois et permettre aux pauvres de retrouver du travail. Par référence nécessaire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Action française crée Office of Placement gratuit destiné à servir d'intermédiaire entre les employeurs et employés dans l'espoir de leur rendre service. Rendre service à qui? Bon, à l'Action française, on sait. Le JOC a toujours voulu se situer du côté des jeunes chômeurs et travailleurs dont les conditions de vie sont parfois très difficiles. JOC, c'est difficile. Elle crée par exemple des bureaux de placement en 1935 dans la plupart des villes industrielles avant que l'État ne reprenne le principe pour créer la NPE en 1967. La NPE est créée en juillet 1967 par Jacques Chirac, alors secrétaire d'État à l'emploi pour le gouvernement Pompidou. Ah, ça ne rajeunit pas tout ça, maintenant il est mort. La France compte alors 430 000 demandeurs d'emploi, soit 2% de la population active. 2% et les gens commencent déjà à claquer du boule. Enfin bref. Les demandeurs, le premier directeur de la NPE, Guy Servat, est nommé en 68. En 1974, parution du premier répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi, ROM, réalisé par le conseil de la NPE, des représentants des employeurs et des organisations professionnelles. Depuis, ce document est régulièrement actualisé par une équipe spécialisée de la direction générale de la NPE, en relation avec les conseillers de son réseau et les fédérations professionnelles. L'affichage public des offres d'emploi est effectué en 1976. En 1982, l'actualisation par correspondance est mise en place pour éviter aux demandeurs d'emploi de se déplacer pour pointer physiquement à l'agence. Ouais, c'est parti. Mise en œuvre de la gestion informatisée de la demande d'emploi la même année. En 1983, Gérard Van der Pot est nommé directeur général de la NPE. La gestion informatisée des emplois est mise en place. En 1990, premier contrat de progrès entre l'État et la NPE. L'agence s'engage à réformer son organisation, l'État renforce ses moyens. En 1992, Michel Bon est nommé directeur général de la NPE. En 1994, deuxième contrat de progrès signé le 5 juillet 1994 avec pour objectif l'amélioration des services aux clients. Clients ? Ils appellent vraiment clients. Je découvre des trucs. En 1995, nomination de Michel Bernard, directeur général de la NPE. Ils vont faire une historique de tous les directeurs ou quoi. 1996, transfert de l'inscription aux ACDIC permettant de simplifier les démarches des demandeurs d'emploi. En 1997, le site internet anpe.fr est lancé avec succès. En 1998, commence la mise en œuvre du programme Service personnalisé pour un nouveau départ vers l'emploi. En direction des demandeurs d'emploi de longue durée et des jeunes en difficulté d'insertion. Création de l'Observatoire de la NPE la même année. En 1999, la NPE est l'un des premiers organismes publics à s'engager dans une démarche de certification des engagements qualité. Ah bon, carrément, ils ont le mot qualité. Carrément. Enfin, bref. Le troisième contrat de progrès est signé avec pour objectif principal la lutte contre le chômage des jeunes et le chômage de longue durée. Ouais. D'accord, ok, pourquoi pas. Année 2000 et fusion. En 2000, lancement du concept HAL 2000, nouvelle organisation et aménagement des agences. 2001, mise en œuvre du PAP, projet d'action personnalisé, avec notamment un suivi personnalisé au moins tous les 6 mois pour tous les demandeurs d'emploi indemnisés ou non. 2002, dépôt immédiat d'offres et une banque de profils CV anonymes sont mises en ligne par la NPE. En 2004, plan national de lutte contre les difficultés de recrutement, objectif 100 000 emplois. Mise en œuvre des différents dispositifs de la loi de cohésion sociale. Nouveau statut des agents ANPE introduisant une prime de performance individuelle pour le management en fonction de l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Après, quels sont ces objectifs? Encore une fois, si tu es conseiller Pôle emploi,
je t'invite à commenter déjà et à me contacter par mail. Voilà, ça peut être intéressant. En 2005, Christian Charpy est nommé comme directeur général de l'ANPE. Des plateformes de vocation en direction des jeunes et adultes en difficulté d'insertion sont créées. La même année, mise en œuvre du plan d'urgence pour l'emploi, lancement de la mission emploi quartier et fin du monopole théorique de l'ANPE. 2006, mise en place du suivi mensuel personnalisé avec un conseiller référent. Signature du 4e contrat progrès État ANPE 2006-2010, avec pour objectif majeur le placement au service de l'ensemble des demandeurs d'emploi et des entreprises. Alors voilà, on en vient, des entreprises, on y vient tranquillement. 2007, expérimentation d'un dispositif nommé Cap Vert vers l'entreprise sur 6 régions. En 2008, l'ANPE fusionne avec les réseaux des ACDIC pour former Pôle emploi. La fusion de l'ANPE avec le réseau des ACDIC était un élément du programme de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle de 2007. Ah bah ça, je l'ignorais totalement ça. Ouais, ok, pourquoi pas. Ce projet a été mis en œuvre par la loi 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette loi instaure une institution nationale publique dont le nom, pour l'emploi, a été choisi en octobre 2008. Elle reprend les missions de l'ANPE, du réseau des ACDIC et pourrait à terme se voir confier d'autres missions, notamment en matière d'orientation. L'UNEDIC sera responsable de l'administration de l'assurance chômage et des modalités d'indemnisation. La fusion de l'ANPE et des réseaux des ACDIC prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration de Pôle emploi le 19 décembre 2008. Prévue par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, cette fusion crée un organisme unique chargé à la fois d'indemniser les chômeurs et les chômeuses et de faciliter leur recherche d'emploi. Préalablement à la création de cette nouvelle institution, l'agence était soumise au Code du travail, notamment les articles L 3302-1 à L 312-4 pour la partie législative, etc., etc. La dernière réforme de son statut date du 14 mai 2007. Ok, pourquoi pas. Fonctionnement. Le directeur général est nommé en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Le conseil d'administration est tripartite, État, employeur et organisation syndicale. Ouais, c'est comme les prud'hommes, à chaque fois que les organisations syndicales sont dégagées, bon, la question est vite répondue. Les objectifs de l'agence s'inscrivent dans les contrats de progrès signés tous les 5 ans entre la ANPE et l'État. Le 4e contrat de progrès fixe les objectifs de l'agence pour les années 2006-2010 et les moyens alloués par l'État. Réseau ANPE à la fin 2006. La direction générale, 22 directions régionales, 120 directions déléguées, 824 agences locales, 154 points relais, 27 unités spécialisées, 139 équipes CRP, convention reclassement personnalisé, 46 équipes Cap Vert vers l'entreprise, 27 espaces emploi international, 8 unités spécialisées, 8 centres de formation. 27 631 agents à la fin 2006, dont 88% en contact direct avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. Bon, les références ne sont pas vraiment citées. Cela donne un effectif de 25 807 en équivalent à temps plein. 3 990 personnes ont été recrutées et formées en 2006, dont près de 3 000 conseillers pour pourvoir les emplois alloués à la mise en place du suivi mensuel personnalisé. Voilà, comment lutter contre le chômage, former des gens qui vont faire... former des gens qui vont conseiller des gens à trouver un job. Je trouve que le principe est formidable. Budget et services. En 2006, le budget de l'agence est élevé à 2058 millions d'euros. En 2006, le budget consacré aux prestations en direction des demandeurs s'est élevé à 503 millions d'euros, moins 4,5% par rapport à 2005. L'agence propose également l'accès à des prestations d'accompagnement à la recherche d'emploi, la construction d'un projet professionnel, à la réalisation de bilans de compétences, au suivi de demandeurs d'emploi les plus en difficulté. Depuis 1997, le site web de la NPE s'est développé par étapes successives et propose aujourd'hui la consultation en ligne quotidienne de centaines de milliers d'offres et d'espaces personnels réservés aux employeurs et aux chercheurs d'emploi. La NPE a la responsabilité juridique de la liste de demandeurs d'emploi. Néanmoins, depuis le 1er janvier 1996, la gestion administrative de cette liste est confiée à l'ACDIC. C'est donc l'ACDIC qui inscrit les demandeurs d'emploi pour le compte de la NPE. Cette dernière n'en conserve pas moins sa responsabilité. Seule la NPE est habilitée à prendre une décision rétroactive d'instruction ou de radiation de la liste des demandeurs d'emploi par exemple. Et toutes les contestations des chômeurs doivent lui être transmises.
La NPE peut radier une personne de la liste dans le cas prévu par le Code du travail. Refus légitime d'un emploi, d'une formation, non-réponse à une convocation par l'agence pour l'emploi, refus de se soumettre à une visite médicale, insuffisance de recherche d'emploi, je ne savais même pas que ça existait, fausse déclaration, refus d'action d'insertion. Ouais, après, dans certaines régions de France, j'ai connu des régions où il y avait 40% de chômage, refuser un job, limite, enfin bref, c'est une autre histoire. Identité visuelle, bah je peux pas vous le retranscrire en audio, voilà. Voilà ce qu'on pouvait en dire. En décembre 2003, les journaux Le Canard enchaîné et Le Monde révèlent que le nouveau logo de la NPE en 2003, qui représentait 2 demi-sphères et qui fut retravaillé dans le cadre d'un plan de communication par l'agence de communication Euro RSSG, qui a été facturé 2 millions d'euros pour le design et a coûté 2,4 millions d'euros pour son déploiement sur la direction, ressemble fortement à celui d'une société milanaise de technologie électrique dénommée Reggiani Illuminazione. Voilà. Après, bon. Enfin voilà ce qu'on pouvait dire sur la NPE, l'ancêtre de Pôle emploi. Vraiment l'élément vraiment central de cette lecture pour moi, c'est vraiment la date de création de la NPE. Parce que énormément de gens se font des idées sur les années 60, sur les 30 glorieuses, et savoir que la NPE était finalement créée en 67, suite à des grosses inquiétudes par rapport à l'emploi, alors que le chômage représentait 2% de la population. Je crois que maintenant je ne sais même plus à quel pourcentage on est, je dois peut-être environ à 10, je crois, peut-être un peu plus ou un peu moins, peu importe. Voilà, ça traduisait malgré tout une inquiétude, ça traduisait quelque chose en fait. La NPE, voilà. Je crois que pour moi c'est vraiment la grosse info. Quand les livres sur les livres de mai 68, il y a vraiment cette inquiétude par rapport au travail, voire même par rapport aux résistances ouvrières. Bon voilà, mais on en viendra tout ça en temps utile. Donc voilà, c'était la lecture de Simple Basique. C'était Martin Eden en direct du Goulag.